Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à un veilleur de minuit, à une veilleuse de minuit. J'espère que vous allez bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il fait un peu moins chaud, n'est-ce pas? Et nous avons l'orage qui a éclaté quelque part. Et bon, c'est vrai que l'orage, parfois, ça peut faire des dégâts, mais grâce à Dieu, puisque ça rafraîchit le temps, la température. En tout cas, je crois que vous allez bien. Alors, pour commencer, comme chaque soir, comme je vous le dis, n'hésitez pas à liker cet enregistrement. N'hésitez pas à cliquer sur la touche de notification afin de recevoir les notifications des vidéos, les prochaines vidéos à venir. Aimez la page, partagez autour de vous. Dieu veut faire du bien à quelqu'un, pas seulement à nous qui écoutons ce temps, à nous qui prions, mais aussi aux personnes autour de nous. Alors n'hésitons pas vraiment à partager, à liker. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je vais prendre un passage de la Bible avant de commencer. On va lire ensemble Acte 16, versets 25 à 26. La Bible nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Vers le milieu de la nuit, ça parle de minuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Alors, le contexte, c'est que Paul et Silas avaient été faits prisonniers. Et dans la prison, ils chantaient, ils louaient. Ils n'étaient pas inquiets. Ils n'étaient pas en train de pleurer. Ils n'étaient pas tristes, mais ils étaient restés dans la joie. Ils étaient dans la joie parce qu'ils savaient qu'ils avaient été faits prisonniers, mais pour la gloire de Dieu, parce qu'ils parlaient de Jésus, souffraient avec Christ. Amen. Donc, ils étaient là, ils chantaient, ils priaient, ils louaient Dieu. Et la Bible dit que les prisonniers, puisqu'ils n'étaient pas, il n'y avait pas qu'un seul cachot, il y avait plusieurs autres prisonniers à part eux. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient chanter. Ça se trouve que les prisonniers devaient dire, oh, ça, c'est des malades, ceux-là, ce sont des fous, on est en prison, ils sont en prison, ils sont en train de louer Dieu. Mais où est donc leur Dieu, puisqu'ils se retrouvent en prison? Mais Paul et Silas savaient qu'ils ne pouvaient pas être abandonnés de Dieu. Et ils savaient aussi qu'ils ne devaient pas lâcher la main de Dieu, peu importe la situation, peu importe les aléas de la vie, peu importe là où ils se trouvaient, ils devaient rester accrochés à Dieu. Et un jour, quelqu'un dise un jour, quelqu'un dise one day, mon anglais, un jour, ils savaient qu'un jour, le Seigneur allait se manifester. Amen. Amen. Alors la Bible dit que les prisonniers entendaient. Là, ils étaient quand même un peu confus, etc. Et la Bible dit tout à coup. Alors la Bible ne dit pas combien de jours qu'ils ont prié, combien d'heures qu'ils ont prié. Mais on sait qu'ils ont prié et loué Dieu. Ils ont persévéré jusqu'à ce que tout à coup, il se fit entendre un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes des prisons s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Amen. Tout à coup, Dieu a permis que les prisonniers ils entendent que pour les Silas, parce qu'ils auraient pu en silence chuchoter, prier Dieu, intercéder, supplier Dieu, faire ça en silence. Mais ils n'ont même pas été dans la supplication, ils n'ont même pas été dans vraiment, Seigneur, pourquoi on est là, tout ça. Non, ils ont juste loué Dieu, ils ont adoré Dieu. Ils ont rendu grâce à Dieu. L'apôtre Paul dit, je me réjouis dans les souffrances. Ils ont juste rendu grâce à Dieu. Dieu dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses.
en toute situation, pas pour les situations, hein, mais on rend grâce à Dieu, peu importe les situations, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la tristesse, qu'on soit dans comment dirais-je, dans la pauvreté, qu'on soit dans l'opulence, on rend grâce à Dieu en tout temps. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire Paul et Silas. Et la Bible dit que Dieu s'est dit, ah ouais, mes enfants, là, mes fils, mes disciples, ils ont vraiment foi en ce que je vais agir tôt ou tard. Et Dieu décide à ce moment-là de venir, d'intervenir. Et il se fut entendre un grand tremblement de terre. Et la Bible dit que les barreaux, les cadenas des prisons, les liens se sont brisés. Et même les prisonniers qui, eux, ne chantaient pas, qui, eux, ne louaient pas Dieu, ont été aussi délivrés. Amen. Ça, c'était de l'intercession à travers la louange, à travers la prière. C'était de l'intercession et ils ne priaient pas, ils ne louaient pas seulement pour eux. Je veux bien croire que pendant qu'ils étaient en train de célébrer Dieu, en train de prier, ils ne pensaient pas qu'à eux, ils n'étaient pas égoïstes, mais ils pensaient aussi à tous les prisonniers. Et là, ça parle de prisonniers vraiment spirituels. Pas seulement, c'est vrai qu'ils étaient dans des prisons physiques, mais quand on prend le temps de méditer la parole, ce n'est pas seulement les prisons physiques, mais c'est aussi et surtout, moi je dirais, les prisons spirituelles. Puisque la pire des prisons, hein, bon, tu me diras, oui, il y a des prisons, Guantanamo, etc., qui sont très difficiles. Mais il n'y a pas pire que d'être prisonnier spirituellement. Il n'y a pas pire que d'être dans des prisons spirituelles qui nous enferment, qui nous empêchent d'avancer, qui nous limitent et qui nous empêchent de croire à Dieu, qui nous rendent incrédules, qui nous rendent méchants, etc. Et ces prisonniers ainsi que Paul et Silas ont été libérés. C'est pour cela qu'on va prendre le temps ce soir vraiment de prier. Et c'est vrai que je pense que le fait que le Seigneur m'a inspiré de vraiment prendre des temps de prière à cette heure précise, c'est-à-dire au milieu de la nuit, minuit, 1 heure, c'est parce que c'est un temps, c'est un créneau horaire où les portes sont ouvertes, bien sûr, les portes sont ouvertes. Et c'est un créneau où Dieu permet que nous montions dans les hauteurs, dans la prière, dans l'intercession. Et à ce moment-là, il y a des choses qui se passent. Amen. Pas seulement à ces heures-là, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Les prisonniers peuvent être libérés. Donc, on va prendre ce temps déjà pour rendre grâce à Dieu pour sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et Seigneur, vraiment, nous voulons venir devant toi, Seigneur Dieu, avec des mots de reconnaissance, avec des prières de reconnaissance, d'action de grâce pour qui tu es, Papa. Seigneur, tu ne veux pas nous laisser ignorants. Il est écrit dans ta parole que ton peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Père, tout ce que tu veux, c'est que nous ayons cette connaissance à travers ta parole que tu nous demandes de méditer jour et nuit. Tu dis que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, que ce livre de la loi, tu le médites jour et nuit. Et ça, c'est ce que tu veux, c'est à travers ta parole, Seigneur Dieu, c'est à travers les Écritures que nous pouvons avoir la connaissance. Et Père, nous te disons merci parce que encore ce soir, tu nous donnes une connaissance, Père. Encore ce soir, Seigneur Dieu, tu nous aides à comprendre les choses. Et Père, vraiment, nous voulons te bénir, Papa. Nous voulons te rendre grâce parce que tu es Dieu, tu fais toutes choses bonnes en son temps. Et vraiment, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons élever la voix pour te dire, Papa, tu es un bon Père. Tu ne veux pas nous laisser ignorants, tu ne veux pas, Seigneur Dieu, nous laisser enfermés dans ces prisons où l'ennemi veut nous garder. Et Père, nous voulons te dire merci, merci pour Jésus, parce que quand tu as envoyé Jésus sur la terre, Père, tu l'as envoyé afin de nous sauver, afin de nous racheter des mains du diable. Tu nous as sortis de la servitude par Jésus-Christ. Et Père, vraiment, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce, Père. Nous voulons te dire merci pour Jésus. Merci pour le sacrifice de ton Fils, Seigneur. Merci de nous avoir donné un jour, Seigneur. Tu nous as donné
un sauveur, tu nous as donné Jésus, ton Fils, afin de récupérer ta famille dans les mains du diable. Et il y en a encore beaucoup d'autres sont encore prisonniers, beaucoup d'autres sont encore hors de ton royaume, Père. Et tu nous appelles vraiment à intercéder pour les âmes, intercéder pour tous ces hommes, ces femmes, ces adultes, ces enfants, ces vieillards qui sont encore retenus captifs par le méchant. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci de ce que tu nous choisis pour être ces personnes, ces intercesseurs qui se tiennent à la brèche chaque jour pour le royaume, Seigneur, pour pouvoir aller chercher les âmes. Et Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons d'excellentes actions de grâce. Et nous voulons vraiment te rendre d'excellentes actions de grâce parce que tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Alors, bien-aimé, toi qui es là, qui prie avec moi, qui est en train de regarder cet enregistrement, je vais te demander d'élever la voix en esprit. Si tu sais parler en langue, si tu sais parler la langue des anges, la Bible dit que celui qui parle en esprit, celui qui parle en langue rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Et nous voulons donner à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Alors élevons la voix là où nous sommes, quelques secondes. Oh Père, c'est toi qui es Dieu. Tu es notre Père, tu es le Père de notre Seigneur Jésus. Toutes les actions de grâce te reviennent à toi et à toi seul dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois notre reconnaissance. Merci pour ta parole, merci pour Jésus. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et c'est toi que nous voulons entendre, c'est toi que nous voulons voir à travers nos différents temps de méditation, de lecture de la parole. C'est toi que nous voulons expérimenter, c'est toi que nous voulons toucher et être touchés par toi. Père, merci. En cette veille de la nuit, Papa, au milieu de cette nuit, nous nous levons, Père. Nous nous tenons, Seigneur Dieu, comme une armée unie par le sang de Jésus-Christ, une armée unie en Jésus-Christ. Nous nous tenons, Père. Nous voulons nous tenir à la brèche, Papa, afin d'intercéder, afin d'aller, Seigneur, dans le royaume des ténèbres et pouvoir libérer ton peuple, Seigneur. Parler à Pharaon, parler à l'esprit méchant, parler à tous ces geôliers qui gardent les prisons, qui retiennent tes enfants captifs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans Acte 16, 25, verset 26, après la Bible dit que les geôliers furent dans la confusion parce qu'ils se rendaient compte que la prison était ouverte et que les prisonniers étaient sortis. Et là, ils prirent peur et ils ont même voulu se tuer. Alors, Seigneur, nous ne demandons pas la mort de nos geôliers. Nous ne demandons pas la mort, Seigneur Dieu, des personnes que le diable utilise pour pouvoir nous retenir dans le mensonge, nous retenir éloignés de toi. Mais Seigneur, tu désires, Père, que tous soient sauvés. Nous prions, Seigneur Dieu, pour leur repentance. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'ils se repentent. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, là où ils sont utilisés par le diable, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Père, nous prions que tu leur accordes la grâce de se repentir et de revenir à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voulons te louer, nous voulons t'élever, toi qui es Dieu. Père, nous prions que tu viennes, Seigneur, et que tu te lèves, Seigneur, dans les prisons où sont retenus captifs, Seigneur Dieu, ton peuple, dans les prisons où sont retenus captifs, Seigneur Dieu, tes enfants, Seigneur Dieu, ceux qui t'ont donné la vie et leur vie et qui sont encore retenus, qui sont encore liés, Seigneur Dieu. Mais Père, nous prions que tu te lèves au nom puissant de Jésus-Christ et que tes ennemis, Seigneur, leurs ennemis se dispersent, que le diable, Seigneur, les lâche, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous élevons la voix, et nous commandons maintenant la libération de tous tes enfants, de ton peuple, Seigneur, qui est retenu captif, Papa. Nous commandons leur libération maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, c'est toi qui es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es notre Père. Quand tu as créé les êtres humains, Père, tu ne les as pas créés pour pouvoir être asservis. Tu ne les as pas créés, Seigneur Dieu, pour servir un autre Dieu que toi. Mais Père, tu les as créés, tu nous as créés, Papa, pour ton bon plaisir. Nous nous élevons
levons ce soir, ramassés, enracinés dans le sang de Jésus-Christ et couverts par le manteau spirituel de nos pères. Oh, pour moi, mon Père spirituel, apôtre Yvan, couvert par le manteau apostolique de notre Père, l'apôtre Yvan, nous venons contre vous et rabasser, et nous vous commandons de libérer nos frères, libérer nos familles, libérer nos enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est toi seul qui es Dieu. Le Maître en a besoin. Vous les libérez, vous les lâchez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui les retenez dans l'impudicité, vous qui les retenez dans le mensonge, vous qui les retenez, rabassez dans les prisons de la maladie, rabassez, vous libérez au nom puissant de Jésus-Christ. Vous qui les retenez dans l'oppression, rabassez, dans le stress, ramassi, dans la dépression, esprit de dépression, tu lâches mon frère, tu lâches ma soeur, tu lâches la personne qui est connectée au son de ma voix, rabassez, vous les lâchez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rababa, Oh Père, alors que nous t'avons élevé ce soir, Papa, alors que nous avons reconnu que toi seul es Dieu, tu es le Dieu fidèle et véritable, alors que nous avons reconnu, Seigneur Dieu, déclaré que tu as envoyé Jésus sur la terre afin de nous sauver, afin de nous racheter, oh, de la même manière, Papa, que dans Acte 16, verset 25 à 26, de la même manière que tout à coup, un bruit s'est fait entendre, un tremblement de terre s'est fait entendre. Et la Bible dit, Seigneur Dieu, que les murs des prisons, les barreaux des prisons, les verrous des prisons, les cadenas spirituels se sont brisés. De la même manière, Seigneur Dieu, la Bible dit que les liens se sont défaits et que les prisonniers ont été libérés. Père, nous prions, Seigneur, avec mon frère, avec ma soeur, nous tous qui sommes connectés aujourd'hui, ce soir, demain, peu importe l'heure à laquelle, Seigneur Dieu, nous sommes connectés. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu confirmes ta parole, que tu fasses la même chose, Seigneur, que tu as fait au temps des actes, Père, la même chose que tu as fait, Seigneur. Tu t'es levé, Papa, et tu es venu, Seigneur Dieu, comme un tremblement de terre, et tu as libéré ton peuple. Père, nous prions que tu libères tout prisonnier, Papa, tu libères tout prisonnier, Père, ramassé, que toute forteresse soit ébranlée, anéantie, que toute forteresse tombe comme un château de cartes au nom puissant de Jésus-Christ. Rabassé, dans ta présence, Seigneur, aucune forteresse ne doit rester debout. Dans ta présence, Seigneur, aucune prison ne doit rester debout. Dans ta présence, Seigneur, aucun cadenas, aucun verrou spirituel ne doit rester fermé au nom puissant de Jésus-Christ. Dans ta présence, Seigneur, aucun lien ne peut tenir, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Rabassé, ramakoria maché, rabababa, robosé, ramamassé, robosé, comme il est écrit, Seigneur, dans ta parole, Papa. La Bible nous parle d'une histoire, Seigneur Dieu, d'hommes, des hommes qu'on avait jetés dans le feu. Oh Seigneur, ils avaient été accompagnés par des gardiens dans le feu. La Bible dit que les gardiens, à peine rentrés dans le feu, ils tombent raides morts. Et la Bible dit que ces hommes, Papa, qui étaient tes serviteurs, Papa, sont sortis du feu, Père, sans être brûlés. Ni leurs vêtements, ni leurs cheveux n'avaient pris feu, Père. Mais la Bible dit que les liens qui les retenaient avaient disparu dans les flammes, avaient brûlé dans les flammes. Irabassé, iramako, yamassé, irababa. Père, nous appelons ton feu maintenant. Seigneur, nous appelons ton feu maintenant. Irabassé, dans les fosses, dans les prisons, Seigneur, où tes enfants sont retenus, Père, sont liés, sont retenus prisonniers. Rabassé. Nous appelons ton feu, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous envoyons ton feu maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les liens brûlent au nom de Jésus-Christ. Ils sont libérés. Leurs geôliers tombent raidement au nom puissant de Jésus-Christ. Rabassé, rababa. Par ton feu, Seigneur. Ramassé, rababa, rababa, kouriamassé. Robossé, ramassé, rababa, irobosé, iramakouri.
Viens consumer par ton feu, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas de toi dans les maisons, papa. Tu consumes maintenant tout ce qui n'est pas de toi dans les maisons, peu importe dans la voiture, là où quelqu'un se trouve maintenant. Tu viens consumer par ton feu, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, tout lien, papa, toute forteresse, tout mur, papa. Tout barreau de feu. Tu consumes maintenant jusqu'à être transformé en cendre au nom puissant de Jésus-Christ. Plus aucun lien, plus aucun verrou spirituel, plus aucun cadenas spirituel, plus aucun barreau de prison, plus aucun mur de prison ne tient debout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la liberté. Nous déclarons la liberté maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La maladie s'enfuit. La dépression s'enfuit. La folie, la schizophrénie s'enfuit au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes sortes de prisons, Seigneur, qui retiennent tes enfants, papa. À cause de ton feu, Seigneur, à cause de ta présence, car il est écrit que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Les prisons sont ébranlées et tous les prisonniers s'en vont au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont retenus par des chaînes, tous ceux qui sont retenus dans des prisons spirituelles pour les empêcher de venir à toi. Tous ceux qui sont attachés, liés. Nous commandons maintenant leur libération, leur liberté. Nous déclarons leur liberté. Nous commandons leur libération car le Maître en a besoin. Car le Maître en a besoin. Déliez-les maintenant. Déliez nos enfants. Déliez nos voisins. Déliez nos collègues maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Maître en a besoin. Le Maître en a besoin. Oh bien-aimé, toi qui es en train de prier maintenant avec moi, si tu connais quelqu'un, que ce soit de ta famille, que ce soit un collègue, que ce soit un voisin, qui est retenu captif, éloigné de Dieu, commande sa libération, commande sa liberté, déclare au nom de Jésus-Christ que le Maître en a besoin. Déliez-le au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de folie les quitte, que l'esprit de schizophrénie les quitte, esprit de diabète, tu es anéanti, tu dégages, tu quittes les corps au nom de Jésus-Christ. Cancer, tu pars au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es consumé jusqu'à la racine au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu consume maintenant toutes sortes de maladies, toutes sortes d'affections, toutes sortes de choses qui sont illégales. Dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, dans le corps de celui qui m'entend maintenant, qui m'écoute maintenant, qui est en train de prier avec moi. S'il y a quelqu'un qui est malade, pose la main là où tu as mal. Pose la main même si tu n'as pas mal, mais tu sais qu'il y a une maladie dans ton corps. Pose ta main sur ta tête. Nous déclarons la guérison maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, répands l'esprit de foi, répands le don de foi pour quelqu'un qui n'a pas, dont la foi a été est en berne, dont la foi a régressé. Oh Père, augmente le don de foi maintenant. Nous déclarons la guérison, guérison du diabète, guérison de l'arthrose, guérison de la schizophrénie. Oh oui, l'esprit de guérison est là. L'esprit de guérison est là et il agit maintenant dans les corps. Il agit maintenant. Dans les pensées, nous commandons au diabète de quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous commandons à l'arthrose de quitter maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La goutte, nous commandons à l'esprit de goutte, maladie de la goutte. Tu libères maintenant cet homme, tu libères maintenant cette femme au nom puissant de Jésus-Christ. Folie, tu pars maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh non, tu n'es pas fou.
Non, tu n'es pas folle. Irabassé, iramamamamassé, irobossé. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. Cesse de répéter ce que les médecins te disent. Cesse de répéter ce que ta famille te dit. Non, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Ce n'est pas la vérité. Irabassé, irobossé. Esprit de confusion, esprit de doute, tu dégages maintenant. Tu dégages maintenant. Tu dégages maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Iramamamassé, irobokuriamassé, yaradada. Oh, nous appelons la guérison. Nous déclarons la guérison de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'esprits d'infirmité. Esprit d'infirmité, tu quittes les corps. Irabassé. Esprit de cécité, tu quittes les corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu libères les yeux de mon frère, de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare une vision 10 sur 10. Je déclare une vision claire au nom de Jésus-Christ. De la même manière que je déclare la vision claire, la vision 10 sur 10 des yeux physiques. Je déclare cette même guérison pour la vision spirituelle. Les yeux spirituels s'ouvrent, ils rabassent. Tu vois clair maintenant. Tu vois clair maintenant. Tu vois clair maintenant. Là où tu avais du mal à voir Dieu, là où tu avais du mal à entendre Dieu, ils rabassent. Tes oreilles s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, pose ta main sur ton oreille. Là où tu es, pose ta main sur ton oreille. Oh, ils rabassent. Oh Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que celui qui avait du mal de t'entendre, Seigneur, tu ouvres maintenant ses oreilles spirituelles, il rabasse et tu lui donnes de t'entendre distinctement au nom puissant de Jésus-Christ. Il ramasse. Oh, tu poses tes mains sur tes yeux maintenant, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où il y a quelqu'un qui avait du mal à voir, papa, physiquement ou spirituellement, il rabasse. Je commande la vue, je commande ta vue 10 sur 10. Je commande ta vue claire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, oh Seigneur, de la même manière que tu nous dis, nous devons refléter Christ. Seigneur, tu nous dis que nous devons avoir l'image, Père. La Bible nous dit que Jésus disait dans la parole qu'il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Papa, nous prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur, et nous te rendons grâce déjà. Bien-aimé, là où tu es, rends grâce déjà à Dieu pour ta guérison. Rends grâce déjà à Dieu pour la vision. Rends grâce déjà à Dieu pour la vie. Rends grâce à Dieu déjà pour ce que tu attends de lui. Père, de la même manière que Jésus disait qu'il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ que nos yeux spirituels, nous tous qui sommes connectés à ce temps, je déclare, Seigneur, que tu nous accordes la grâce de voir, Seigneur, afin de manifester Christ. Oh, nous voulons faire comme toi, Seigneur Jésus. Nous voulons faire comme toi parce que tu l'as dit. Tu l'as dit, Seigneur Jésus, tu as dit que vous ferez les mêmes choses que moi et même des choses encore plus grandes, Père. Tu l'as dit. Alors, Seigneur, confirme ta parole. Nous voulons voir, Père. Nous voulons voir comme Jésus voyait. Comme Jésus te voyait, Seigneur, nous voulons voir. Comme Jésus prenait le temps de se retirer, Père, pour se connecter à toi, pour t'entendre, pour voir, Seigneur, pour avoir une conversation, une relation d'intimité avec toi. Accorde-nous la grâce, mon Dieu, mon roi. Nous tous connectés, du moins jeune, du plus petit au plus âgé. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, d'avoir des temps, Seigneur, des temps où nous nous retirons, des temps où nous te voyons, Papa, des temps où nous entendons, Seigneur Dieu, afin d'agir, Papa, selon ta parole, afin de faire selon ta parole. De la même manière que Seigneur, quand tu as envoyé Moïse et Aaron pour libérer le peuple, Seigneur, tu parlais à Moïse qui lui répétait à Aaron. Tu montrais à Moïse qui lui répétait à Aaron, Seigneur. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous qui avons en nous ton Saint-Esprit, Papa. Nous qui sommes nés de nouveau, Père. Accorde-nous la grâce de te voir, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux du cœur de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs. Nous te disons que nous voulons voir, Seigneur. Nous te disons que nous voulons te voir. Nous te disons, Seigneur Dieu, que nous voulons voir afin d'agir, afin de faire, parce que nous ne voulons pas rater. Nous ne voulons pas faire les choses à moitié. Nous ne voulons pas faire les choses à peu près. Oh Jésus, tu ne faisais pas les choses à peu près. Tu faisais les choses exactement comme Dieu voulait que tu les fasses, comme Dieu te les montrait. Tu faisais les choses parfaitement parce que tu voyais. Parce que tu prenais le temps d'aller vers Dieu pour entendre les instructions, pour voir.
et tu reproduisais. Alors Seigneur, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, Père, accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, de nous retirer pour te chercher. Accorde-nous la grâce, Papa, de te voir, Seigneur, afin de reproduire. Accorde-nous la grâce de t'entendre, Seigneur, afin de reproduire, de répéter, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tu as dit, je t'instruirai, Seigneur, tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oh, Père, tu l'as dit. Tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Nous refusons de faire les choses, Seigneur Dieu, par nous-mêmes. Nous refusons de faire les choses comme nous voulons. Oh Seigneur, là où tu es, bien-aimé, dis à Dieu, je refuse de faire les choses comme bon me semble. Je veux faire les choses comme toi tu veux parce que je t'appartiens. Parce que tu es mon maître, tu es mon Seigneur. Je suis ta servante, je suis né, je suis créé, je suis sauvé pour ton bon plaisir. Alors Seigneur, accorde-moi la grâce. Dis-le, dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. J'implore ta grâce et ta miséricorde, Père. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te voir. Accorde-nous la grâce, Seigneur Dieu, de faire ta volonté. Accorde-nous la grâce de marcher conduit par l'Esprit. Oh Saint-Esprit, nous voulons être remplis. Oui, nous voulons être remplis. C'est vrai que toutes les prières, tout ce que nous te demandons, Seigneur, de pouvoir faire, nous pourrons le faire seulement en étant remplis de toi, Saint-Esprit. Alors, Esprit de Dieu, oh, nous soupirons après toi ce soir encore. Nous soupirons ce soir après toi. De la même manière que nous désirons que tu conduis nos temps de prière, Saint-Esprit. C'est vrai que nous ne te l'avons pas demandé, nous te demandons pardon. Mais tu es tellement bon et miséricordieux, Père, que tu nous as conduits quand même par ton Saint-Esprit. Tu nous as conduits quand même par ton Saint-Esprit. Oh Seigneur, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté. Merci, Saint-Esprit, d'être là. Merci de nous conduire, merci de nous inspirer, merci de nous enseigner, Saint-Esprit de Dieu. Merci de nous remplir au nom de Jésus-Christ. Tu dois prendre toute la place, Esprit de Dieu. Tu dois prendre toute la place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, pour les âmes qui ont été libérées ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les guérisons, pour les délivrances, les restaurations, Seigneur. Oh, nous savons, Père, que tu as fait au-delà même de nos prières, Papa. Nous le savons, Seigneur, parce que nous avons prié selon ta volonté. Nous croyons, Papa, vraiment, sincèrement, nous croyons que tu as fait au-delà même de ce que nous t'avons demandé. Et Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde, Papa. Merci pour le bon Père que tu es, oh Dieu, merci, 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 et rabassé, oh bien-aimé, élève la voix en esprit quelques secondes encore, et rabakuria masi, ratadada, et robokuria masi, rabababa, et robokuria masi, radadadada, et ramamama masi, rabababa, et robokuria masi, rababa. Eya rababa, eya radadada, eya radadadada, eya rababa seya. Oh Seigneur, nous t'aimons, Papa. Eya ramamakuria mashe, ya rababa she. Irobo seya, eya ramakuria masia rababa. Oh, nous voulons te rendre d'excellente action de grâce. Nous voulons t'acclamer ce soir encore. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Oh, nous voyons, Seigneur, des nations être libres. Nous voyons nos enfants, nos familles, nos collègues, nos voisins, tous ceux que tu nous as donnés, Seigneur, et qui étaient encore prisonniers, Seigneur, même nous, Père, si nous étions encore dans une forteresse, Papa, prisonniers quelque part, oh Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous croyons que quelque chose s'est passé ce soir, Papa. Nous croyons, Seigneur Dieu, que les portes des prisons se sont ouvertes, les liens se sont brisés, Seigneur, les liens ont été coupés, Père, et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Papa, merci, Seigneur, merci, Saint-Esprit, merci, glorifie encore Jésus, glorifie encore le Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce temps passé dans ta présence.
Ah, bien-aimé, lève la voix, rends grâce à Dieu pour ce temps passé dans sa présence, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas le temps, la fin de ta présence, Seigneur, mais c'est la fin de ce temps. Alors que nous allons nous coucher, Père, alors que nous allons nous reposer pour être en forme pour demain, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu ne nous quittes pas, tu es encore là, Papa. Merci pour le ministère des anges, Seigneur Dieu, qui est là dans notre maison, Père. Oh, ils sont là, ils nous protègent, veille sur nous, Papa, il nous environne, Père, merci. Merci pour ton armée qui combat pour nous ce soir encore, alors que nous serons couchés, endormis, Père. Merci, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous allons nous coucher sans inquiétude, Père. Et nous déclarons qu'il n'y aura aucune représailles au nom puissant de Jésus-Christ. Aucune représaille au nom puissant de Jésus-Christ. Oh oui, Père, merci. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute l'honneur, Papa. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié et que qu'un veilleur de minuit dise Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Là où tu es, dis gloire à Dieu. Amen. Merci, Papa. En tout cas, passez une bonne nuit, une excellente nuit. Peut-être qu'il y en a qui vont encore continuer à veiller. Vraiment que Dieu nous bénisse. En tout cas, demeurons bénis parce que nous sommes bénis. Bénis déjà d'appartenir à un si grand Dieu. Bénis d'appartenir au Dieu des dieux, à celui qui a tout créé, au Dieu fidèle et véritable. En tout cas, passez encore une bonne nuit, je me répète, mais en tout cas, votre nuit est bénie. Est bénie sans crainte, n'aie crainte, mon frère, n'aie crainte, ma soeur. Dieu veille. Comme je l'ai dit au début, tu likes si tu ne l'as pas encore fait. Tu partages si tu ne l'as pas encore fait. Tu cliques sur la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait. Et parle autour de toi de cette plateforme. Abonne-toi. Abonne-toi, abonne-toi. Nous avons besoin de 50 abonnés pour pouvoir avoir des temps en direct. Pour avoir des temps directs. Et je vous rassure, je vous assure, que les temps en direct seront wow. Alors partage, il faut 50 abonnés, on n'est pas loin. On est à plus de 20 abonnés, 23 abonnés, je crois. Partage autour de toi et qu'on puisse enfin commencer nos directs par la grâce de Dieu. Bonne nuit, bénédiction, peace, on est ensemble.